Ah merde, pourquoi je prends ça, moi? Merci. Je t'en occupe, je fais le sauceur. Là, tu les coupes en 4. C'est-à-dire? Ça, en 4. C'est cannabis. Ça va faire petit en 4 top, hein, regarde. C'est clair. Top, ça va faire minuscule pour C'est mettre comme ça. dans Matrix, tu sais, quand elle lui dit c'est comme être amoureux, on le sent, des couilles aux tripes, ça doit être ça. Enfin, je l'imagine comme ça. Quand t'es amoureux, tu te poses pas la question, tu le sais. Bah, Y a pas à chipoter, quoi. Attends, On les tu coupe en jettes deux, pas le non, pain c'est là. quatre, Christophe, juste une parenthèse, tu jettes pas le pain. Non. Ah bon. J'en fais des toasts. Bon bah t'as raison, il est dur. Non mais tu sais, tu peux refuser, tu te dis non, je suis pas amoureux. Parce que tu veux pas voir la vérité, parce que t'as peur. Ah oui, aussi. Mais bon, là, depuis un an... Mais ça arrive souvent. Le mec il dit, ma fille, mais Ouais, tu me diras, oh si, ça va passer. je suis pas amoureux, puis... T'as pas du beurre au... T'as pas sorti du beurre par hasard? Ah non, bah, il fait vachement chaud. Hein. Mais dis donc, pourquoi tu les mets pas à griller plutôt? C'est super dur. Bah justement, l'apéro c'est parfait. D'accord. Mais tu mets pas du guacamole dessus? Du tarama? Tarama. C'est pour mettre... Ok. Ok. Ouais. Ah ouais, comme c'est clair. T'as vu comme c'est clair, tout ce qu'on marque? Oh. Lâche l'affaire. 1, 2, 3. Bon, je me changerais bien, mais quand même. Suffit, hein? Ouais. Ta mère. Une histoire à jamais gravée, 70 jours pour tenter de s'aimer. Oui, Clo. On commence pas le chien, ça sert à rien de cramer là. Ouais, les autres ils mangent comme ça. Non? Ouais. C'est ce qu'on dit. Ouais, t'as raison. Commence pas, Chloé, hein? Chin, attention, l'assiette, elle est sur le rebord. La tienne. Et tiens. Ils étaient 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 3 jours, ils ne seront plus que 2. Quel sera le couple gagnant? C'est vous qui décidez.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story. Le décompte final a commencé plus que 3 jours avant de connaître les gagnants de cette extraordinaire aventure. Dans le loft, nos 4 colocataires s'entendent de mieux en mieux. Ils attendent bien sûr avec impatience la fin de l'histoire, mais ils ne s'ennuient pas pour autant. Samedi, ils ont découvert une table de ping-pong dans le jardin. Autre surprise, nos lofters ont joué au top modèle pendant toute une après-midi. Ils ont eu à leur disposition un appareil photo professionnel qui fait des flashs et tout, un truc vrai. Et c'est Jean-Édouard qui s'est chargé de prendre des clichés. Enfin, la soirée de samedi s'est terminée avec le courrier du cœur. Vous étiez plusieurs milliers à leur poser des questions et nos lofters ont commencé à y répondre. Regardez. Je me tâte hein, si je te prends ou si je te prends pas. Tu sais, moi j'ai un gros toutou et j'ai un tout petit appartement de 20 mètres carrés. Alors toi qui es tout le temps speed, à mon avis, tu vas plus être malheureuse. J'aurais bien voulu te garder avec moi, tu sais. Parce que je suis sûre que tu vas devenir un chien adorable. Bah, tu es un chien adorable, mais tu es un peu chiante. Parce que tu ronges tout le temps. Enfin bon, moi tu me ronges pas tout le temps, mais tu me lèches tout le temps. Ping-pong. Ping-pong, génial! Yes! Excellent! Yes! Excellent! Ah, ça c'est C'est bien! Ça, c'est excellent! Alors nous, là, Anna, on va jouer dans l'objectif Ah de ouais, lancer la balle dans la nickel. raquette de l'autre. Qui c'est qui est content? Ce sont les garçons! Ah ouais, excellent la prod, La génial. table! Attends, mais ils l'ont acheté neuf ou quoi? Putain, excellent. Oui, putain, j'hallucine! Ah, excellent. Allez, let's go ma poule. Ah, j'hallucine! Ah, excellent. En fait, on veut la boîte. Ah, excellent. On aurait dû se mettre au soleil, c'est pas grave. Ah non, la prod là, c'est super. Là. Ah bah pour nous les mecs! Pour nous, les hommes. Ah. Elle s'accroche bien. Oh putain! Ouais, d'accord. Bah, un petit peu quand même. T'as les belles cette table! Le chien va devenir fou, là. Merde. Allez, casse-toi. Chloé, Chloé. ici, ma belle. Tu t'es lifté. Chloé, commence pas, hein. Sinon t'attaches, Pupus. Hein. Avec les autres, ça se passait bien avant, ça se passe encore mieux maintenant. Le fait qu'on arrive bientôt à échéance et qu'on ait une petite visite de tous les lofters, j'ai l'impression que ça nous a vachement soudés. Je trouve qu'on va... Ouais, on est bien ensemble, on s'entend bien, on marche bien en groupe fondé. Ça se passe bien, ouais, ça se passe très très bien. Vise ma raquette. Putain, mais là, Laure, putain, on est au ping-pong, là. À chaque fois, je dois viser ta raquette pour trouver la balle. C'est à toi de la chercher, la balle, c'est comme au tennis, hein. D'accord, mais je sais pas jouer. Je sais pas jouer au tennis et je sais pas jouer au ping-pong. À quel sport tu sais pratiquer au fait? Plongée sous-marine, natation. Natation, je suis très bonne. Ah. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Ski. C'est quoi, flocon? Non, kamikaze. Ah, je la connaissais pas, Kamika. Tu sais qu'il faut la renvoyer sur la table, la balle, hein. Attends, écoute, Bien. Al. Ça y est, on est tous rentrés. Alors, là, ils vont nous installer un appareil photo de professionnel. Il y a 16 photos à prendre en tout. Et donc, l'appareil photo, c'est assez compliqué, mais il y a toute une notice, tout ça, on nous explique si on doit être habillé dans certaines tenues, comment est-ce qu'il faut prendre les photos, où exactement et tout. Il me dit, je te dis pas à quoi ça sert, mais vous allez être super content. Donc, je sais pas ce que c'est. Et le truc, donc moi je lui dis, mais attends, moi je suis pas lavée, je suis pas maquillée, rien, tu vois. Et il me dit, bon, vous avez jusqu'à 20h30. Pour vous préparer? Bah non, il faut qu'à 20h30, mais vraiment dernier carat, quand on ait fait les photos. Mais pour vous, enfin, vous n'avez pas grand-chose à préparer. Tu vois, à la limite, tu traces si tu veux, tu vois. Nous, moi, c'est vraiment ravalement, quoi. Là, J'ai la tête coupée en deux. C'est excellent, cet objectif.
Ok, c'est bon. It's good. It's good for you. Ok, c'est nickel. Jean-Edouard, bah, ça va beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi, ça va de mieux en mieux. Je trouve qu'on s'entend assez bien. Bon, c'est vrai qu'il a un caractère un peu de cochon. Mais il faut savoir bien le prendre, sinon c'est vrai que ça, il est un peu immature, mais ça va, il est très sensible. Et au moins, quand il est énervé, on le sait. Il dit moins de conneries en ce moment et on s'en porte pas plus mal. Et on n'arrive jamais, enfin, moi, je sais pas, de ma part, j'arrive à avoir des conversations plus sérieuses. Disons qu'on parle des choses qui nous touchent, sans forcément qu'ils disent de conneries. Mais de toute manière, envers moi, il en dit pas trop de conneries. Disons que ça reste toujours assez calme. C'est une bonne entente en ce moment et c'est très bien. C'est ça? Yes. Attends, je fais pas trop tout de suite, on fera des photos comme ça. Eh, tu t'épiles? Chouchou, rase-toi. Ouais, je vais me raser, j'ai le temps. Ouais. 8h30, ouais. Il est quelle heure là? Ah, quand même! Ouais. Quelle heure il est? 7h moins le quart. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas canon qu'il faut pas s'arranger un poil quand même. Et tu te mets quoi, toi? Tu restes comme ça? Ouais, non, je limite sur les 8 photos, je change à chaque fois de t-shirt. Ah, tu changes à chaque fois? Ah ouais, on change tous, ça va. Ouais, moi j'ai changé de t-shirt, peut-être pas le haut, le bas, parce que je vois pas, on va forcément pas le bas. Non, le bas, non. Avec tout le monde, avec Laure, avec Christophe, avec Loana, ça se passe hyper bien. Depuis jeudi maintenant, t'es impatienté à l'idée de sortir. Et tout se passe très très bien avec tout le monde. Sinon vous vous rapprochez, ouais. C'est un zoom manuel, voilà. Hop. Alors. Encore? Attends, Laure, mets-toi derrière, toi remets-toi comme tu étais. Ok, excusez-moi, hein, Non, bah après, c'est fait. Hein. C'est là, vous êtes trop près en fait, faut reculer. Faut reculer un chouï. Si on veut qu'elle soit parfaite, faut reculer quoi. Encore un poil. Ouais, c'est bon, nickel. Normalement, ça devrait être nickel. Ouais, là, ça va être nickel. Loana et Christophe, rapprochez-vous un peu. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter un peu. Voilà, hop. Ok, ça va être cool. Laure, viens par là. Ok, ça va être cool. Maintenant, hop. C'est bon, c'est rouge. On sourit, hein. Une position différente. Bah non, c'est obligé à même. C'est la même. De l'autre côté, un peu plus haute. Ok. Cheveux différents, regard, main. Objectif, on est bon, là, c'est parfait, là. Allez, les filles, montez de la vie, là. Allez, vous êtes bêtes toutes les deux. Allez, ouais. Allez, on est bien là, ouais. Allez, bougez, ouais, cool. Allez. L'objectif de la photo. Oh non, tu regardes pas l'objectif. Finalement, on s'entend bien, ça va. Elle n'est pas si insupportable que ça. Non, elle est agréable à vivre, elle est pleine de vie. Ça va. Pas trop de défauts, à dire. À moins que c'est vrai que quand elle parle, elle redit toujours les mêmes choses. Bon, voilà, disons que ça, c'est son gros défaut. Bon, bah, sinon, c'est pas énorme. On dit plus à table, on pose sur la table, on bouffe et c'est tout. Bon appétit, Loana. Un truc pour servir. J-4. Oh, courrier Non, du courrier. Du courrier. Il faudrait. Ouais, une petite trentaine de lettres chacun. Chers habitants du Loft, aussi étrange que cela puisse paraître, un samedi soir à 22h, le facteur est passé de son dans le cellier. Trop fort. Trop fort. Putain, je le disais. Décidément, les facteurs, vous allez trouver dans le CD des lettres un peu particulières. Il y a pas des noms? Des téléspectateurs vous ont écrit pour vous faire part de leurs problèmes de cœur. Votre défi va être de répondre à chacun de leurs problèmes en leur écrivant une lettre.
Vous allez prendre les lettres une à une, les lire à voix haute. Puis une fois que vous serez tous d'accord sur la réponse, l'un d'entre vous la rédigera au propre, par écrit, puis la lira. N'oubliez pas de rédiger l'adresse sur l'enveloppe. Cool. Le propriétaire... Attends, écoutez, c'est pas terminé. Le propriétaire vous rappelle que les personnes qui vous ont écrit ont un réel problème qu'il faut prendre très au sérieux. Cher Lofter, voilà plus d'1 an maintenant que je suis tombée amoureuse de Fabrice. Malheureusement, je n'ai jamais eu la force de lui parler, de lui dire combien je l'aime. Il faut dire qu'à ma timidité s'ajoute un autre problème. Fabrice a été un de mes profs. Pourtant, je suis persuadée que notre histoire est possible. Déjà, peu d'années nous séparent, j'ai 22 ans et lui 29. Et ensuite, je le croise souvent en dehors du milieu scolaire. Mais comment dois-je faire pour que notre conversation ne se limite pas à un simple bonjour, bonsoir? Et surtout, comment lui montrer mon attachement? Ma timidité me pousse souvent à agir dans le sens contraire et à sûrement laisser paraître une certaine indifférence. J'attends votre réponse avec impatience en vous remerciant par avance. Et ça lui plaît bien, le maillot de l'avocat. Bah, c'est clair que la timidité, ça aide pas. C'est elle, engage la On conversation. va filer le conseil qu'on Là, on filera peut à plus tout parler le de monde, différence d'âge, là, 22, 29. Non, que la différence d'âge n'est pas choquante, que s'ils Il y a sont pas pris de en cours différence. maintenant, et que tout est possible et que... Pas qu'elle lui arrive franco dessus pour lui dire quand même je suis folle amoureuse de toi, mais bon, c'est vrai Et qu'elle essaye de... elle peut engager la conversation serait-il sur possible de n'importe boire un quoi. verre ensemble, Parce que lui, si en plus elle est indifférente... Lui, il viendra pas. Il Voilà. est prof, donc... Et étant donné que ça a été l'une de ses élèves, il pense que ce serait peut-être une faute aussi, donc qu'elle ne s'attende pas à ce que lui fasse le premier pas. Donc, Lui ne le fera timide pas. qu'elle soit, elle est obligée de venir Il faut montrer au moins qu'elle n'est pas indifférente. Voilà, qu'elle engage la conversation avec lui petit à petit, qu'elle voie ce que lui ressente. Ouais, qu'elle y aille cash, quoi. J'ai 17 ans et je me vois rentrer en terminale S. Je m'appelle Anne et je n'ose pas avouer mon homosexualité à mon entourage. De plus, je suis amoureuse de ma meilleure amie qui s'appelle Isabelle. Comment pourrais-je avouer ma sexualité différente? Est-il trop tôt pour le dire à mes parents, qui sont très sectaires? Et enfin, pensez-vous qu'Isabelle restera mon amie si je lui avoue mes sentiments pour elle? Merci de me répondre car je me sens totalement désorientée. Je vous embrasse tous très fort. J'aime chacun d'entre vous car la diversité de vos personnalités est un enrichissement. Vous êtes formidables. Ok, bah coton ma chérie. Déjà, il faut qu'elle parle de son homosexualité à sa copine, sans lui dire qu'elle est amoureuse d'elle. Bah, le truc, c'est qu'en fait, faut qu'elle teste en fait. Voir ce que ça va donner. Faut qu'elle teste l'ouverture d'esprit de son amie. Pour savoir si elle serait en... Qu'est-ce qu'elle pense de l'homosexualité? Voilà, tout à fait. Déjà. Et féminine. Sans lui dire qu'elle est attirée par elle. Oui, voilà, Parce que sinon, elle va avoir peur. Donc juste voir s'il est possible de le dire à son amie. Par contre, des parents sectaires à 17 ans, elle risque de... moi, je ne le conseillerais pas. Non. Je prends vraiment les problèmes au sérieux. Certains sont vraiment plus que d'autres. Et que on va tous faire en sorte que ça se passe bien. Et on prend tous ça très au sérieux, quoi. Et j'aime ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Célibataires tous les deux, nous étions... Et vous écoutez? Célibataires tous les deux, nous étions en quête de l'amour, avec un grand A. Et puis, je me suis décidée à tenter ma chance. Un jour, elle vient me voir chez moi et on parle longuement. Et avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, elle m'avoue qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle sort avec. Oh. Imaginez ma tête. J'ai cru que j'allais mourir. De ce fait, je n'ai rien dit et j'ai tout gardé pour moi. C'est sans doute méchant, mais j'ai pensé et espéré pour que ça ne dure pas. Et pourtant, j'ai du mal à garder mes sentiments pour moi. Je devrais me réjouir qu'elle soit heureuse. Et pourtant, j'ai envie de briser un couple. Que devrais-je faire? Si je lui dis tout et qu'elle ne ressent pas la même chose, j'ai vraiment peur que cela gâche notre amitié. C'est clair qu'il y aurait un sentiment de gêne mutuelle. Peut-être même qu'on finirait par s'éviter. J'aimerais tellement savoir ce qu'elle pense. Je crois vraiment qu'on pourrait fonder quelque chose de sérieux ensemble. Bref, qu'on serait fait l'un pour l'autre à l'aide. Ouf. Le pauvre. Pour facile. Moi, je comprends tout à fait. Ah, moi aussi. Voilà, mais donc, je comprends sa déception. Simplement, je pense que s'il doit parler, c'est pas le bon moment. Ah non. Parce que s'il lui parle pendant qu'elle est avec ce mec-là, de toute façon, elle n'entendra rien. Elle va se la mettre à dos. Donc, il continue à rester son meilleur ami, même avec cette idée derrière de vouloir être avec elle. Et que de toute façon, si ça doit arriver, il y a le contraire, c'est-à-dire si elle voulait être avec lui, elle ne serait pas avec un mec. Oui, voilà, donc il est obligé forcément d'attendre et de vivre avec cette douleur, quoi, pour l'instant. Et s'ils doivent vivre quelque chose ensemble, ils le vivront. Voilà, ouais. Voilà. Ah merde, c'est moi qui crie.
Cher Christophe, bonjour, comment vas-tu? Je t'adore depuis le début de l'émission, tu es trop mignon, je t'adore, t'es franc, honnête, sympa, super gentil. Avec Julie, j'espère que votre histoire d'amour va continuer après le loft, car Julie aussi, je l'adore, elle est super gentille. Voilà mon problème, c'est qu'un garçon de ma classe, il s'appelle Dimitri, il veut sortir avec moi, mais je suis très timide et me sens jeune en même temps pour sortir avec un garçon. J'ai 11 ans. Je crois que j'ai le temps pour ça, je veux pas lui faire de la peine. Peux-tu m'aider si tu le peux? Comment le lui dire? Je l'aime aussi, mais pour moi c'est trop tôt. Je ne veux pas gâcher notre amitié, s'il te plaît. Aide-moi Christophe. Tu me seras, j'espère, d'une grande aide. Merci beaucoup d'avance. Bon courage pour rester dans le love. Reste comme tu es trop bien. J'espère que tu me répondras. Si tu me réponds, s'il te plaît, peux-tu me signer un autographe? Si c'est possible, une photo de toi. Et peux-tu la signer? Merci, gros bisous. Attends, c'est vachement... Je m'appelle Aurélie. Okay. Elle a bien la tête sur les épaules. Ah ouais, carrément. Sur les épaules, dis donc, à 11 ans. C'est quoi son problème, Eh ben, elle a 11 ans et elle pense qu'elle est trop jeune pour sortir avec un garçon. Ouais, bah qu'elle le fasse pas, qu'elle fasse ce qu'elle sente, puis ça risque de gâcher son amitié. Alors moi, je vais lui dire quand même qu'elle se fait peut-être une trop grosse idée de sortir. Et c'est pas parce qu'on sort avec un garçon qu'on est obligé de faire certaines choses. Ouais, et qu'à cet âge-là, c'est les petits flirts de cet âge-là, moi je les trouve super mignons et je trouve que c'est l'une des meilleures époques. Donc je dirais que... J'ai commencé à flirter avec un mec avec 15 ans, hein, ça m'a pas manqué avant. Ça veut pas dire plus, quoi. Donc, oui, non, mais si simplement elle pense si qu'elle elle l'aime se sent aussi pas et prête. qu'elle a envie de passer du temps avec lui, Non, elle peut elle se simplement sentait lui pas Oui, mais elle dit, prête. elle se sent pas prête, elle est bien comme Elle amie. préfère alors. attendre, ouais. Enfin, moi je mettrais mon petit mot, voilà. De toute façon, la question reste pour ça, moi. Voilà. Là, on vient de lire des lettres que des personnes nous envoyaient, des jeunes, en nous parlant de leurs problèmes sentimentaux. Franchement, il y en a qui ont vraiment des gros problèmes. Mais moi, ce que je me dis, il y a un truc qui est génial, c'est que l'amour, que ce soit à 13 ans, à 11 ans ou à 60 ans, c'est pareil. C'est pareil, c'est le cœur qui bat, on est paralysé, c'est les étoiles dans les yeux, c'est tout pareil. Et ça, c'est chouette. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous lire ce que j'ai marqué, comme ça me dites si c'est bien? Ouais. Moi j'ai écrit les lettres, j'aime pas beaucoup ça, donc c'était très court, donc je pense que c'est relativement correct, quoi. On va commencer par la première. Bah, rappelle, c'était quoi le Ouais, je te alors ça, c'était le mec qui arrêtait pas de l'insulter. Ah ouais, petit Alain. Alain, voilà, c'est ça. Ouais. Et qui Elle a était passé... grosse et petite. Voilà, c'est comme ça. Alors j'ai mis chère Sophie, désolé si ce n'est pas Philippe ni Léona qui t'écrivent, mais Jean-Édouard. J'espère que tu ne seras pas trop déçu. Nous nous sommes tous mis d'accord sur ta lettre et il n'y a qu'une seule solution, il faut que tu laisses tomber ce Alain, tout simplement, car se moquer de toi est une preuve de lâcheté et d'immaturité et apparemment tu ne le mérites pas. De plus, tout en le sachant, il sort avec ta pire ennemie, honnêtement, il dépasse les bornes. Par contre, toi, tu n'as rien à te reprocher, mais alors rien du tout. Prendre mal des insultes est tout à fait normal, et si lui n'est pas capable de le comprendre, c'est qu'il doit être franchement imbécile. Alors ma chère Sophie, reprends confiance en toi et va à la chasse au mec, il y en a de très intelligent, tu sais, tu n'as que 15 ans, et donc tout ton temps. J'espère que ma réponse te fera plaisir, je t'embrasserai fort, Jean-Édouard. Ah, génial, super, très très bien. Il n'y a pas à dire, Jean-Édouard, c'est parler aux femmes. Dans un instant, la suite de notre week-end avec la journée de dimanche, placée sous le signe des arts plastiques. Attention, les deux s'attachent. À tout de suite. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie et bien sûr la fin du week-end. Dimanche, les garçons ont fait la grasse matinée, du coup les filles en ont profité pour parler. Et figurez-vous qu'elles deviennent de plus en plus complices. Tout vient à point qui sait attendre. Et avant un dîner original dans le noir, l'après-midi a été consacré à la peinture. Les lofters ont réalisé une grande fresque et vous allez pouvoir constater qu'ils ont un sens artistique assez particulier. Il est la plus belle des années que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite fille porte le nom de Maya. Petite Whitney espiègle Maya.
Ça leur fait aucun effet. Regarde. Non. Même pas, il bronche. Ah non, mais... Non, mais là, en plein jour, avec la musique à fond, quoi. Puis c'est de la musique forte, quand même. Ouais, puis en plus, c'est pas de la bonne, hein. Mais là, mon régime, j'en ai marre parce que je mange pas ou que je mange, je pèse toujours pareil. À 300 grammes près, alors. Ça se verra jamais. Hein. Oh là là! T'as pris 300 grammes! Donc, bon. Moi, j'ai fait un truc terrible tout à l'heure. Sur la balance, j'ai pas fait exprès, j'étais appuyée comme ça. Puis, tu sais, je regardais. Je regarde pas, je fais. Oh, génial! Et puis, d'un coup, je fais. Sur la main. Je monte, je fais. Ok. J'ai perdu 300 grammes. Quand t'as des appréhensions, c'est sur quoi? Ah, bah parce qu'on sait pas comment ça se passe. Bien, c'est sûr, mais on sait pas. Moi, je me dis que je serai entourée de ma famille et de mes amis. Oui, mais toi, tu peux te dire ça. Oui, mais toi, alors pauvre petite malheureuse, eh ben, tu seras entourée par ta famille, si petite soit-elle, tes amis, même si tu n'en as pas beaucoup, ils te sont fidèles et c'est ça ce qui compte. Ça sert à rien d'avoir une bardée de potes et de le soir rentrer tout seul chez soi. Hein. Tu vois. C'est ce que j'ai. Bah, c'est très bien, c'est ce qui compte. Non, j'ai plein de potes et je rentre seule chez moi. Ah bah voilà. C'est plutôt ce style-là que j'ai, tu vois. Bah voilà, bah, tu vois, ça je trouve c'est un peu dommage, tu vois. Bah oui. Et mais bon, il faut peut-être que tes potes, justement, t'ayant connu à travers le loft, vont se dire, oh là là, mais je pensais pas qu'elle était comme ça et tout, ils vont te regarder différemment. Dans le sens positif. Bon, on verra bien, mais ça m'étonnerait. Mais si c'est dans le sens bon, c'est pas grave, je me suis fait Si c'est dans le sens négatif, au moins ça fait le ménage. Exactement. Non, mais ça, c'est très bien. Tout va bien avec tout le monde, c'est ça qui est super, parce qu'avec Laure, bah, de mieux en mieux, et de mieux en mieux avec tout le monde. J'espère que ça va continuer comme ça, et c'est bien parce qu'on se serre les coudes un peu jusqu'à jeudi. On en parle tous et on se calme tous un petit peu, parce que c'est vrai que des fois on a des moments d'euphorie, des moments où on s'inquiète, et puis avec Laure, on n'arrête pas. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fera en sortant, la tenue pour le soir, la tenue pour le lendemain. Et c'est vrai qu'avec elle, on en a pour la journée. Parce qu'elle essaye. Et donc, moi, ça me fait trop rire. Et puis, on bronze ensemble. Avec les garçons, ça se passe bien aussi. C'est assez génial pour l'instant en ce moment. Oh, la tête. Théodo. Le dernier dimanche. Non, je suis un peu crevé parce que là, c'est vrai, comme je disais à l'instant, cette semaine, on a été gâtés. Du sport, toujours du sport. Non, on a été gâtés avec toutes les activités, donc là, on passe bien le temps. On voit les jours passer à une allure trépidante. Et donc un peu fatigué, mais content. Vous allez passer chacun derrière l'étoile par tranche de 1 quart d'heure. Le premier commencera la fresque, puis le deuxième la continuera, ainsi de suite. Vous n'avez pas le droit de parler de ce que vous peignez et d'être deux en même temps derrière la toile. Vous devez improviser en fonction de ce qui est déjà peint sur la toile. La toile doit être peinte en 3 heures. Vous passerez donc chacun 3 fois derrière la toile. Le propriétaire vous souhaite de réaliser une œuvre d'art. Bon après-midi, merci. C'est génial! Ah ouais, c'est quart d'heure par quart d'heure. Ouais, en 1 quart d'heure. Il reste chacun 3 quarts d'heure en tout. Ouais. Et après, il faut improviser au fur et à mesure, quoi. Allez, dépose tes pinceaux, va. Puis boulot. Et voilà. Oh là là, mon Dieu. Oh, mon excellent. Dieu. C'est excellent, qu'est-ce que tu dis? Oh mon Dieu. Je sais pas qu'il exagère. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Moi je sais qu'à chaque fois avec la règle il me donnait des coups sur la tête moi. Le détail plus tard.
que chaque fois je fais l'abruti, il prenait... Non, Samy l'a pas fait. Moi, il prenait sa grande règle jaune sur la tête. C'est à ce point-là? Mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprends rien! Il faut que tu rattrapes déjà. Tu crées quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est? Tu laisses les détails, T'as pas beaucoup d'imagination, hein? Mais c'est quoi là, ce que t'as fait là, Christophe? À ton avis? Le machin rouge? Un patagone bleu, c'est quoi? Mais vu de quel sens? Quoi, Patagone bleu? Oh là 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 là! C'est la piscine. Oh Loana! Ah, c'est pas un patagone. Ah ouais? Fais la piscine où? Cachou, la Jolie. Oh là! Voilà. Ok. D'accord? Waouh! C'est quoi l'espèce de machin noir là, là-haut? Caméra. Donc moi je voulais faire un ciel, tu vois, un truc normal. Bonjour quoi. Ok. Donc tu t'accroches. Il y a quoi, machin bleu là? C'est la piscine, c'est le jardin vidéo. À la limite, moi j'étais Le dans noir, c'est le poulailler. le poulailler. Ouais. Ok. Moi j'ai fait ce coin-là parce que là, le reste, putain, faire des vitres, c'est ce qui est le plus dur. Alors, non, merci. Hein. Pourquoi non, mais attends, moi je vais pas continuer, hein. Moi je vais prendre un coin autre part. Hein. Je peux pas, non? Hein, et tu fais quoi? Ouais, donc pourquoi? Fais un petit carré avec ton truc. Non, mais attends. Ce que je pensais faire, c'est de faire. Moi, je voulais faire de l'herbe, mais faire un arbre, un truc. Bah, tu peux. Tu te mets là, tu fais un arbre. C'est décourageant. Bon, allez, je me jette. Ça ressemble à rien, mais c'est pas mal, il y a de la couleur. Quoi, ça ressemble à rien? Ah ouais, non, Bah, ça le côté ressemble droit, à il est rien. joli. Mais le côté gauche, ça Bah oui, ressemble à le rien. côté droit. Côté droit. Bah ouais, On s'excuse, j'étais obligé de participer, donc... Mais non, c'est très bien. Chloé. Va mieux comme ça? Et là, Ça ressemble à rien, quoi. Ça ressemble à rien. Avec la droite, ça va, à la droite, il y a les noms et tout, sympathique. Alors c'est vrai qu'à gauche, j'ai fait n'importe quoi. T'as vu ton œil? Ouais, joli. Quelle On idée déconne magnifique, par rapport au c'était de faire départ. le truc de haut, quoi. Touche plus trop parce que. non, Après, je plus fais on le blanc. touche, plus. Oh, faut dire que la caméra et le micro sont bien aussi. Quoi? Nous les mecs, on a vraiment des idées de merde. Ah, les idées de filles sont pas si mal quand même. Tous les 4, on fonctionne très bien. On arrive donc à jour -4 avant jeudi. Tout se passe bien, tout se passe bien. On est heureux comme des gosses. On a dessiné une peinture qui ressemble à rien, mais on s'est fait super plaisir et voilà. Chers habitants, ce soir, le propriétaire. Bon, allez, Lily. Le propriétaire vous propose une expérience unique. En effet, vous allez passer la soirée dans le noir. Vous allez comme dans donc l'émission, c'est génial. devoir préparer votre repas sans oublier de prévoir tout ce dont vous aurez besoin. Car ensuite, vous allez vous enfermer dans une des deux chambres, la chambre des filles, ils veulent, et vous ne pourrez plus en sortir qu'au signal du propriétaire. Pendant tout ce temps, la lumière sera éteinte et vous devrez dîner et passer la soirée sans voir ce que vous faites. Ainsi, tous vos sens, excepté la vue, seront en éveil. Ah, il y a le ketchup. Ah! Mon Dieu. Putain, Ah ouais, le d'accord. bâtard. Tu viens en face de moi? Ah ouais, d'accord. Ah, C'est ah super oui. bien. Attention, il y a ma table de nuit. Oh putain, je sais pas voler ma bouffe. Ah oui, non, non. Ah, cette petite cuillère que je laisse même pas la fourchette. Ah oui, non, ça va pas du tout, là. Oh, c'est space. C'est génial. Putain, c'est la misère. C'est la misère. Il me faut 3 plombes pour bouffer ma salade de tomates. Là. Ah, mais la saucisse, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est pas à sa place. Ah, c'est space, hein. Grave. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, C'est quoi ça? saucisse. Donc maintenant, sandwich mayo. C'est pas possible, il y a une saucisse qui a disparu. Oh là là, ça va être la misère. Mais un souci là! J'ai perdu une saucisse! Elle est où?
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Cherche autour du plateau. Merde. Un pays de tous les temps. Vas-y, ouvre ta bouche. Vas-y, chope. Que l'on ait vu depuis longtemps. Attends, viens, on se la fait là. Si elle continue à chanter, on se la frappe. S'envoler à travers le ciel. C'est un petit téléphone de l'ange. Maya! Petit Ah, René Spiegel, Maya! vraiment peur de rien. Oh putain, arrête, j'ai failli me jeter dans mon plateau. Arrête, je chante plus. Fais gaffe. Arrêtez, j'ai peur. Non, j'ai peur. Arrête, non, j'ai peur. Non, faites pas les sexuels comme ça. Mais non, faut pas essayer, on te frappe. Si, attends, vas-y, fais-leur. Rabaisse. Ah, le plateau, elle a marché dedans. Et l'or. Vas-y, je fais l'or. Le dîner ce soir dans le noir, ça va, c'était marrant, mais enfin, j'ai eu peur de m'en mettre partout. Et c'était assez bizarre parce que fallait que je tâtonne pour se trouver les trucs et tout. Non, mais c'était marrant, c'était bien, c'était sympa. Vous n'avez plus que 3 jours pour choisir le couple gagnant. Je vous rappelle qu'à l'heure où je vous parle, c'est Loana et Christophe qui remportent le jeu. Donc fan de Jean-Édouard Delors, allez-y, c'est le moment ou jamais. Justement, pour l'or, composez le 08 97 66 00 01 pour Loana, 08 97 66 00 02 pour Christophe, 08 97 66 00 03, enfin pour Jean-Édouard, 08 97 66 00 04, 3 francs 68 par appel. Également, vous le savez, il y a de mobile, de portable ou de GSM Multi-Vibration. Pour que l'or gagne, vous tapez gagne numéro 60 001. Pour Loana, vous tapez gagne numéro 60 002. Pour Christophe, vous tapez gagne numéro 60 003. Et enfin, pour Jean-Édouard, vous tapez gagne numéro 60 004. 1 franc par message envoyé. Je vous rappelle aussi qu'à partir de jeudi et à 18h10, vous pourrez poser toutes vos questions aux 9 lofters déjà sortis dans une émission spéciale. Pour cela, posez vos questions sur notre répondeur au 01 49 92 29 90 ou également par courrier à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran, Love Story, courrier du cœur, CEDEX 36 50 99 365, Paris, concours. Et puisqu'on en est à passer des messages, je souhaite un excellent anniversaire à une personne qui m'est très chère et qui se reconnaîtra. Rendez-vous à 20h40 pour le résumé en images et bien sûr, demain à 19h05 comme chaque soir, on se quitte avec le Loft. À très vite, ciao. Bon, super. Bravo. On va les mettre dans un bol. Ça prend en place.